je fais ici depuis. Je vous dis, c'est-à-dire nos espoirs sont à Garoua. Rien d'autre. Si Garoua lâche, tout a lâché. Qu'est-ce que vous croyez? Vous allez faire quoi? Vous allez commencer à faire la critique. Oh, il n'avait pas fait ceci. Oh, il n'avait pas bien surveillé les PV. Oh, il n'avait pas tous les 32 000 PV. Oh, il n'était pas bien organisé. Ceux qui étaient bien organisés sont arrivés où? Ils n'ont même pas été candidats. Est-ce que vous comprenez ça? Ceux qui étaient bien organisés n'ont même pas été candidats. Comme vous croyez que c'est une histoire d'organisation. Celui qui vous dirige, il est bien organisé. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, les gars? Ou bien vous voulez tout rester dans les... Non, vraiment, pourquoi il n'était pas d'abord allé voir tel pour d'abord bien s'entendre avec lui, pour qu'on lui donne tous les PV partout? Ça allait faire quoi? Quand tu allais avoir tous les PV de partout, tu allais démontrer que les PV de l'ECAM ne font pas foi. Pourquoi vous êtes limité comme ça? Hein? Quand tu allais avoir tous les PV, tous les 31 000 PV, parce que tu es parti parler avec tel ou avec tel, ça allait changer quoi? Ça allait faire que Atangna Clément déclare que tu as gagné. C'est pas de ça qu'il est question. Il faut écouter ce qu'on vous dit. Vous êtes toujours dans les choses du village, choses du quartier. Quand c'est pas votre village qui est devant, vous êtes énervé. On doit remercier les Babana d'exister au Cameroun. Les Babana actuellement, j'entends par Babana le nord, le Grand Nord, le Septentrion. Le Septentrion est actuellement le contrepoids, donc le débrancheur de joie du régime de 82. Et c'est de ça qu'il est question. Ah oui? Qui d'autre peut le faire? Qui d'autre peut le faire? Hein? Qui d'autre? Donc au lieu de... Bonjour Daniel, au lieu de... Bonjour Mamiton. De rentrer dans des analyses trop impersonnelles, trop personnelles, tout ça. Il faut vraiment dépassionnez-vous quand vous parlez du pays ici. C'est compliqué, c'est pas au niveau des ambitions de chaque Camerounais. Les Babana ont établi le rapport de force et avec ce qu'on a vu, quelqu'un vient d'écrire en bas là, à partir de ce qu'on a vu, plus rien ne sera comme avant. Les Babana ont démontré que Yaoundé ne commande pas. Et ils tiennent le coup. Est-ce que je mens? Est-ce qu'on a arrêté Chiroma? Est-ce qu'on a arrêté Chiroma? Où nous sommes là, est-ce qu'on a arrêté Chiroma? Est-ce qu'Atanganja a arrêté Chiroma? Est-ce que même vous pouvez s'imaginer qu'ils vont aller à la prestation de serment avec Chiroma dehors? Est-ce qu'ils pouvaient s'imaginer que... Est-ce qu'on pouvait s'imaginer qu'on va voir les préfets dans les rues en train de supplier les gens d'ouvrir les boutiques? J'ai vu un préfet qui faroutait là, de manière qu'on donne une tournée de biens à tout le monde. Hein? J'ai vu des gouverneurs dans la rue. J'ai vu le gouverneur du littoral en train d'acheter la tomate. Hein? Ça chauffe. Ça chauffe. C'est de ça qu'on a besoin. C'est tout. On a besoin du contrepoids. C'est le contrepoids là qui donne le courage aux autres. C'est le contrepoids là qui montre aux autres que le régime a des failles, que le régime n'est pas tout puissant, que le régime peut tomber. C'est le contrepoids là, hein, qui réveille les Camerounais ici et là. Exactement. Et beaucoup de Camerounais sont dans le silence, mais ils sont contents. Et ils aimeraient voir la situation s'empirer. Au-delà du Gaston, les Camerounais ne veulent même pas le Gaston. Les Camerounais veulent rentrer aux manifestations du 27. Ça chauffait. Les gens veulent que ça chauffe, ça se gâte. Les gens veulent que ça chauffe et ça se gâte. Pour profiter de quand c'est gâté, pour régler leur compte avec les pontes du régime. Et parmi les gens qui veulent que ça se gâte de plus, vous avez les gens du centre et du sud, mais ils sont seulement, on dit ça, ils sont sous le feu des projecteurs, ils sont à découvert. C'est facile qu'on t'attrape quand tu habites dans le centre et le sud. Est-ce qu'ils peuvent facilement aller attraper des gens chez les Babana maintenant pour monter avec Yaoundé? C'est même peut-être par hélicoptère, non, peut-être avec les vaisseaux spatiaux. Hein. Vous comprenez un peu? C'est comme ça. Donc il y a des gens là, dans le centre, dans le sud, qui prient Dieu tous les matins que l'affaire ici même va se gâter quand?
Parce que dès que ça va se gâter, ils vont aller piller le domicile des Yeba ici. Ils vont aller piller le domicile des Bidongpat, piller le domicile de Ngongo, piller les domiciles des Paul Biyash. Ils vont piller tous les gens là. Je vous ai dit que les gens qui vont les plus grands, les plus pauvres du Cameroun, les plus pauvres, matériellement et psychiquement, ce sont les gens du centre et du sud. Les gens du septentrion ont une pauvreté matérielle. Voilà, ils ont été condamnés à ça après 84-85, tout ce que vous savez. Mais ils sont debout. Hein. C'est pourquoi actuellement, ils peuvent affronter, ils peuvent rivaliser contre ce régime. Ils sont debout. Je dis, ils sont debout. Nous, là, on est pauvres matériellement et on est pauvres psychiquement. On est pour la plupart une bande d'apeurés, d'abrutis. On s'est limité maintenant à ce qu'on peut manger. Je dis bien à ce qu'on peut manger. Même dans nos villages, ce sont les étrangers qui viennent faire l'économie. Quand je parle d'étrangers, je parle, permettez-moi l'allogène, moi je ne suis pas dans le politiquement correct. Ce sont les allogènes, si vous voulez. Ou ce sont des gens originaires d'autres régions qui viennent faire l'économie. Et quand je vous parle de pauvreté psychique, on ne produit rien, on n'arrive plus à rien faire. J'ai dit on n'arrive plus à rien faire. J'ai dit bien à rien. Quelqu'un me parle d'intellectuel, que vous appelez intellectuel. Intellectuel, c'est quoi? Tu vas venir me dire les diplômes. C'est pas ça intellectuel, Karina Père. Tu es bête. Tu dis les intellectuels, c'est dit ça, c'est ma communauté. C'est pas de ça que je parle. On ne parle pas d'intellectuel. On ne parle pas d'intellectuel. Intellectuel ne signifie rien chez nous. Intellectuel ne signifie rien. C'est quoi intellectuel? On te parle de prohibité, de richesse. Là, tu me parles d'intellectuel. C'est quoi intellectuel? Tu manges intellectuel. Comment vous êtes bête? Et c'est ça qu'on vous a menti avec. C'est ça qu'on vous a menti avec. Oh, nous, on est des intellectuels. Vos intellectuels, c'est qui? C'est les Fidelenke, c'est les Manassé Aboya. Ce sont tous ces gens-là. C'est qui ça? Ce sont tous ces gens-là qui se pavanent sur les plateaux de télévision matin, midi, soir. C'est les Messanga Nyamding. Comme vous êtes des intellectuels, vous devez tous être des fonctionnaires pour gérer l'argent du pays et voler. Vous êtes bêtes, je dis les plus pauvres du Cameroun. Ce sont les gens du centre, du sud et du littoral. Les gens du centre, du sud et du littoral. Parce que, au-delà de la pauvreté matérielle, qui n'ont rien, ils sont démunis, ils sont pauvres psychiquement. Et ça les a transformés en esclaves du régime de 82. Ils dépendent à 4000% du régime de 82. Je dis à 4000%. Et ils savent ça. Ils savent ça. Ils savent ça. Et ils attendent l'occasion pour se venger. Ce matin, je me chamaillais avec les gars des Chinois à la Léké. Ils ont fait un forum. J'ai dit, mais vous êtes fous. Il y a quel jeune à la Léké qui est un modèle? On va peut-être compter dans le bout des doigts, peut-être 1, 2 ou 3 ou 4. Ici, il y a combien de jeunes à la Léké? En termes de jeunes garçons, de jeunes hommes, presque rien. Hein? Et toutes les filles de la Léké, toutes nos sœurs, elles cherchent des maris Bamileke. Quand vous voyez une fille étonnée, elle cherche un mari Bamileke. Et pourquoi ils cherchent un mari Bamileke? Parce que c'est que là-bas, les gars produisent. Les gars produisent. On ne doit pas vous dire ça, pourquoi? Je parle des choses, moi j'ai un peu de sociologie quand même. Vous n'allez pas me refuser ça. C'est ça qui est la question. C'est ça des peuples affamés, des peuples. J'ai vu un chef à Yaoundé là, qui réclame le terrain à l'ambassade de France. Il disait quoi que l'ambassade de France est sur 7 hectares depuis plus de 50 ans. Regardez comment il est bête. Regardez ce qui va se passer. Regardez comment il est bête. Il réclame le terrain à l'ambassade de France, qui selon lui occupe ce terrain depuis plus de 50 ans. Mais moi je lui ai posé la question, n'y a-t-il pas un président au Cameroun pour se rendre compte du fait que l'ambassade de France utilise ce terrain depuis plus de 50 ans et ça ne lui appartient pas? On n'est pas dans un état, on est dans quoi? Ça veut dire un chef vient pleurer que l'ambassade de France utilise le terrain depuis 50 ans. Comme si on n'a pas un président de la République qui doit se rendre compte de ça.
Ou alors, comme si on n'a pas une justice, comme si on n'a pas d'administration, et ces chefs, au lieu d'aller se plaindre dans l'administration ou à la justice, lui, il vient sur les réseaux sociaux dire que non, l'ambassade est sur les 7 hectares depuis 50 ans. Il veut que l'ambassade quitte. C'est ça le problème. Et quand vous avez des communautés assujetties comme ça, les communautés du centre-sud sont assujetties, hein, sont dépossédées de leur personnalité. Il n'y a plus rien là. Il n'y a rien. Dans les Sevara, il n'y a rien. C'est les caca, c'est nul. On ne peut compter que sur d'autres communautés. C'est la vie, c'est comme ça, petit frère. Il y a les forts et les faibles. Il y a les forts, il y a les faibles. Et si quelqu'un vient avec l'histoire des Camerounais, les Camerounais, laissez ça, laissez ça. Quand vous avez des communautés comme les Sawa émasculés, les Bassa émasculés, vous avez les Étones dépourvus de personnalité, ostracisés. Hein? Vous avez des Ewondo perdus dans la République. Les Ewondo sont... Il y a encore les Ewondo au Cameroun. Il y a encore les Ewondo à Yaoundé. Vous pouvez compter sur ce genre de personnes. Il n'y a rien. On doit compter, on fait avec les Ngrafi et les Nordis. Je répète, en ce moment, on est obligé de faire avec les Ngrafi et les Nordis. Et ça se voit. Il n'y a que ces deux communautés-là qui réussissent à être radicalement opposées au régime de 82. Les communautés du centre-sud là sont perdues. Il n'y a rien. Damé se peut voilà. Tant que le régime de 82 là, c'est mort. Maintenant, vous ne voulez pas qu'on dise ça parce que vous avez dit que non. Non, je vous dis là, vous savez que c'est la vérité. Vous savez que c'est la vérité. Et de temps en temps, il y aura peut-être un Éton qui va sortir de l'eau là pour dire qu'il combat le régime. Mais moi, je parle de communauté. Est-ce que nos communautés peuvent s'opposer à ce régime? Pas du tout. C'est dans nos villages qu'ils ont eu 100%, non? Alors que les gens ne les ont pas votés. Je mens. C'est dans la Léké où il n'y a pas l'eau potable, il n'y a pas l'électricité que pour le bien eu 100% partout, non? Chez Ndong-Sommet, chez Yeba ici, alors que les gens ne l'ont même pas voté. Hein? Ou bien, on ne peut pas compter avec eux. On ne peut pas compter avec eux. Et on est obligé de s'accrocher sur ceux qui peuvent nous aider à sortir de ça. Actuellement, il y a les Nordis, il y a les Ngrafi. Et quand je parle même des Ngrafi, pour être plus précis, il y a les Nordis et il y a les Bamileke. Si on enlève les Nordis et les Bamileke au Cameroun, maintenant là, c'est foutu, c'est mort. C'est mort. Je dis que c'est foutu, c'est mort. C'est reparti pour 50 ans. 50 ans même, c'est petit. J'ai dit 50 ans même là, c'est petit. Hein? Donc, laissons toutes les analyses trop politiques. Laissons les récusations, les récriminations et tout ça là. Pour le moment, Issa Chiroma et ils ont ça comme ça, mais comme Babana sont une opportunité. Et on fait avec. Et on fait avec. Bon, mais c'est pas au niveau, vous ne comprenez pas, c'est pas au niveau des serments. Mais il peut prêter serment. Quand il a fini de prêter serment, ça fait quoi? Ça fait que le Grand Nord n'est plus, le Grand Nord n'est plus dans la contestation.